des travaux. Elle a porté sur le thème « En route vers la 21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP21 ». Ce sujet a marqué l'intérêt de la société civile qui a donné ce qui pourrait être la position de l'Afrique à la COP21. L'Afrique a besoin de se développer. Si ces pays maintenant ont un contrôle sur nous, on les appelle des puissances parce qu'ils se sont réveillés tôt. Et la personne qui s'est réveillée tôt, alors toi tu es couché, il va toujours te devancer. Et ils sont développés. Maintenant, ils ont semé le chaos dans le monde. Et s'ils nous demandent à nous de réparer ce qu'ils ont fait, alors est-ce que nous, on va se développer ou pas? Ce que je les ai dit, nous, on a le droit aussi de se développer. Ce n'est pas de nous imposer les modèles de développement, mais nous, on va faire la transition du développement, la transition énergétique, comment intégrer les énergies renouvelables en remplaçant les énergies fossiles en Afrique, mais tout en se développant. Comment tous les projets du développement en Afrique vont intégrer les changements climatiques dans ce qu'ils font. Et je les ai dit aussi, l'Afrique, on a notre position. On ne va pas se limiter comme ça. C'est eux qui vont s'aimer ça. Ils doivent payer. Les pollueurs doivent vraiment payer. On n'a pas les mécanismes de contrôle. À la COP21, ce qui va se passer, dans l'accord, c'est que nous, on demande pour l'Afrique les mécanismes de contrôle de ces financements. Il y a la création de ces fonds verts où ils vont transférer tout l'argent pour les pays. On avait demandé 50%, 50%, qui vont gérer cet argent. Si on voit les comités d'administration, il n'y a que les pays riches là qui sont là. On exige à ce que les pays pauvres soient membres de ce conseil pour pouvoir contrôler comment cet argent va fluider. Et il doit arriver aux plus impactés, aux plus pauvres qui sont impactés par les changements climatiques, mais pas finir dans les consultations dont les experts viendront du Nord pour enseigner le Sud. Mais par contre, c'est le Sud qui doit présenter son programme de développement et qui doit imposer ça pour que l'Afrique puisse s'imposer aussi. C'est fini. C'est ce standard qu'on avait adopté, il faut qu'on arrête. On n'a pas besoin d'enseignement, mais on a à enseigner au monde entier. Comme elle l'a dit maintenant, Anne l'a bien dit, et il revient sur le vélo, sur nourriture bio. Nous, on en a ça, on a la chance d'avoir ça jusqu'à maintenant. Alors, comment on va faire pour que ça continue durablement? Et nos politiques doivent s'imposer, faire des lois, les faire appliquer et imposer ça à ces pays du Nord. Et je vous assure, si on se met ensemble et on milite ça, on va développer et on va sauver le climat bien mieux que quiconque et mieux que eux qui ont pollué déjà le monde. Merci. Toujours intéressante intervention. Le rapport du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat a sorti son 4e rapport. Le 4e rapport précise bien que si les tendances actuelles d'émissions de gaz à effet de serre ne changent pas, nous allons arriver à une augmentation de 4 degrés d'ici 2050. Voilà le problème. La facilité, c'est quoi? C'est de dire au bassin du Congo, protégez vos forêts. Pendant que eux, ils sont en train de continuer à produire. Mais souvenez-vous, lorsque la COP se tient en Pologne, elle commence par un événement où les Polonais démontrent qu'on peut exploiter le gaz de schiste. Ça n'a aucun effet sur le climat, parce qu'il y a des dispositions qui vont être prises. Le charbon qui est utilisé, les millions de véhicules qui circulent en Europe. Le problème du changement climatique, c'est celui-là. L'Afrique contribue à 4% aux émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Nous ne sommes pas le problème. Le problème, c'est eux. Lorsque le GIEC dit il faut qu'en 2020, que les émissions soient réduites de 40%,
et en 2050 à 80%, quel est le pays développé qui s'est engagé? Il n'y a pas d'engagement. Lima a été un fiasco, Copenhague a été un fiasco. Nous sommes sortis de Copenhague, le conseiller libéral, les négociations avaient fini et on a trouvé un accord politique. Nous en sommes au 2009. Moi j'ai suivi les négociations de 2009 à Copenhague jusqu'aujourd'hui. J'étais à Lima. J'étais à Lima. Donc le problème c'est pas nous, le problème c'est eux. Qu'on nous mette en place des véhicules électriques, qu'on n'utilise plus de charbon et qu'on nous emmerde plus avec la gestion des forêts. Parce que nous gérons correctement nos forêts. Ok. Brian Ponzou, l'animateur de cette table ronde, promet de pérenniser son projet énergie renouvelable du Congo, Ener Congo. Elle nous a permis effectivement de parler sur deux thématiques que nous on a organisées et animées, notamment sur l'électrification rurale et sur le climat. Alors le Congo, comme plusieurs pays de l'Afrique centrale, a cette chance-là d'avoir dans le territoire énormément une diversification d'énergie. Alors globalement, le potentiel qui est énorme, que ce soit au Congo ou en Afrique centrale, c'est la force vive de l'eau. Donc on a l'eau qui est présente dans beaucoup de villages. L'idée c'est de, comme on a fait, comme le Congo est d'ailleurs pionnier dans cette démarche du développement durable, avec Mukukulu, Imbulu, pas mal de barrages qui existent. Dans l'électrification rurale, l'idée c'est de partir sur des micro-projets, des micro-barrages qu'on appelle, à partir de la technologie qu'on appelle les picots hydrauliques. On peut facilement apporter de l'énergie. Si on prend en exemple une rivière de 70 cm de profondeur par exemple, on peut facilement électrifier un village de 400 habitants, 500, 600 habitants. Il suffit juste qu'on mette en série ces piquets hydroliennes. Donc on a la chance d'avoir la force vive de l'eau, le soleil. On a également la biomasse qui représente aujourd'hui une vraie niche d'énergie. Donc avec toute la partie déchets, avec la bagasse, que ce soit pour Saris, pour les cannes à sucre, même les déchets de bois. Aujourd'hui encore des pertes qui sont aujourd'hui observées dans l'exploitation forestière. Donc c'est toute cette dimension, c'est toute cette batterie de solutions qu'on veut porter aux yeux des autorités et surtout composer des solutions avec la société civile, également avec le secteur privé pour mettre au point ces solutions de diversification de l'économie. La conférence a débouché sur plusieurs recommandations. À la suite des débats dans les tables rondes, ateliers et plénières, les participants ont formulé les recommandations ci-après. À l'Union africaine, promouvoir l'agenda 2063 auprès des jeunes, des femmes et des acteurs de développement. À la CEAC, promouvoir le système de l'économie verte en vue de sa meilleure appropriation par toutes les parties prenantes dans chaque État membre. Faire la promotion du Forum Green Business dans les États membres. Au gouvernement congolais, adoption d'une loi d'orientation sur le Green Business au Congo. À la Chambre consulaire de Pointe-Noire, mise en place d'un comité de suivi des recommandations. Fait à Pointe-Noire le 21 mai 2015 des participants. Comblé par des conclusions du forum, Michel Elenga, directeur de cabinet du ministre de l'économie forestière et du développement durable, clôturant les travaux. Je me réjouis des résultats appréciables auxquels vous êtes parvenus grâce à votre disponibilité, votre détermination et votre engagement observé durant ces 3 journées de travaux intenses. Pour cela, j'ose espérer que chacun de vous a tiré les meilleurs enseignements de cette rencontre. Les recommandations que vous avez formulées devront être traduites en actes concrets, aussi bien au niveau de la CEAC, en tant que tutelle de ce forum, qu'à celui des gouvernements et du secteur privé. Que le Forum international Green Business devienne véritablement une institution au service de l'humanité
pour garantir la pérennisation des ressources naturelles.